Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des meurtres de Darth Vader. Pour cette liste, nous allons examiner les moments les plus remarquables où le Seigneur Sith a trucidé quelqu'un. Et petit détail, je vais prononcer le nom du célèbre méchant à l'anglaise, parce que je suis québécois et que j'ai grandi avec les versions originales. Et aussi parce que Dark Vador, ça sonne un peu trop comme Albator. Dark Vador, Dark Vador, Seigneur, c'est au cœur d'or. Autre détail, je ne parlerai pas ici d'Anakin Skywalker, donc l'exécution du comte Dooku, par exemple, ne comptera pas, seulement les victimes après qu'il soit officiellement devenu un Sith. Numéro 10, Capitaine Needa, dans Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. S'il y a quelque chose que l'on comprend rapidement à propos de Vader, c'est qu'il ne pardonne pas les erreurs de ses subordonnés. Après la bataille de Hoth, les Impériaux poursuivent les survivants rebelles, dont le Faucon Millennium. Le vaisseau de Han parvient à échapper à ses poursuivants à plusieurs reprises. Après la fuite du Faucon, le capitaine impérial Needa commet l'erreur de signaler son échec à son chef en personne. Captain, Lord Vader demands an update on the pursuit. Get a shuttle ready. I shall assume full responsibility for losing them and apologize to Lord Vader. Sa récompense, se faire étrangler à mort par Vader. Apology accepted, Captain Needa. C'est sauvage, mais il s'agit en fait d'un exemple de Darth Vader dans sa plus grande clémence. Don't fail me again. Numéro 9. Le Stormtrooper Voyeur, dans Star Wars Volume 2, numéro 2. Les comic books de Star Wars sont pleins de trucs intéressants et comprennent de nombreux meurtres notables de Vader. Lorsque l'Alliance rebelle cherche à libérer des esclaves d'une usine d'armement, Vader a une brève confrontation avec Luke Skywalker avant qu'il ne soit interrompu par un Hat-Hat piloté par Han Solo. Vader utilise la force pour le retenir pendant un moment et provoque une explosion. Le casque du méchant est arraché et un pauvre Stormtrooper voit son visage. Ça, c'est non. Vader utilise la force pour faire tourner la tête du soldat dans une direction, disons, peu naturelle. Notre numéro 8, Heath Cut, dans Darth Vader, volume 2, numéro 19. La chasse aux Jedi qui ont échappé à l'Ordre 66 est systématique et dure des années. Dans cette BD, Darth Vader traque l'ancien membre du Conseil Jedi, Heath Cut, qui vit maintenant paisiblement sous l'identité d'un prêtre. Quelques instants après avoir vu sa femme donner naissance à leur fille, Vader interrompt ce jour heureux et le transforme en tragédie. Il combat Cut en duel et demande à ses inquisiteurs de capturer sa fille. Et juste après avoir vu cette dernière sous leur garde, Cut est abattu par le Seigneur Sith. Si le méchant a tué de nombreux Jedi, les circonstances de la mort d'Heath Cut sont particulièrement déchirantes. Numéro 7. Les chefs séparatistes dans Star Wars épisode 3, La revanche des Sith. Peu de temps après qu'Anakin Skywalker soit devenu Darth Vader, le nouveau Seigneur Sith est envoyé sur le monde volcanique de Mustafar pour y rencontrer les chefs des séparatistes. Darth Sidious fait croire que Vader sera là pour les aider, mais Vader a d'autres ordres. Il ferme sinistrement les portes et les massacre tous. Il élimine non seulement les dirigeants séparatistes, mais il peut également envoyer un ordre d'arrêt à toutes les armées de droïdes. Il met ainsi fin à la guerre des clones. C'est un moment décisif qui aura coûté de nombreuses vies et aussi très certainement une partie de l'âme de Vader. Numéro 6, Silo dans Star Wars Darth Vader, numéro 25. Silo est un brillant scientifique dont les travaux sur la cybernétique ont conduit à la création du costume de Darth Vader. Le docteur est aussi immortel grâce à de nombreuses copies de lui-même. Mais il fait la gaffe de trahir l'Empire. Vader se pose sur le vaisseau baleine biomécanique de Silo, oui, vraiment, et tue le docteur à plusieurs reprises. Tout ce travail n'était qu'un prélude à une grande finale. Vader utilise une ruse mentale contre Silo et le docteur se vante de ne pas être affecté. C'est parce que le Seigneur Sith l'utilisait en fait sur le vaisseau baleine. Le véhicule et Silo connaissent leur fin lorsque le transport est envoyé dans un soleil proche. Vader 1, Silo 0. Numéro 5. Les jeunes Jedi dans Star Wars épisode 3, La revanche des Sith. Un des tout premiers actes de Darth Vader est aussi un de ses plus odieux.
Après que Darth Sidious lui ait donné son nouveau nom, il charge le Sith d'éliminer tous les Jedi au temple de Coruscant. Après avoir tué des Jedi entraînés avec des clone troopers à ses côtés, Vader tombe sur de jeunes apprentis en formation cachés dans la salle du conseil. Il le considère toujours comme un Jedi et lui demande de l'aide. Oui, le fait qu'il allume son sabre laser est assez inquiétant, mais ce n'est que plus tard que nous avons la confirmation qu'il n'a pas fait le travail à moitié. Not even the younglings survived. Je ne suis peut-être pas capable de ressentir des perturbations dans la force, mais ça ne veut pas dire que cette scène ne m'a pas perturbé. There can't be. Numéro 4, de multiples escadrons rebelles dans Vader Down 1. Les fans savent bien à quel point il est terrifiant en combat rapproché, mais ils oublient parfois que Darth Vader reste l'un des meilleurs pilotes de la galaxie. Alors qu'il chasse Luke Skywalker, Vader arrive sur une planète soi-disant désertique. Des escadrons de X-Wing rebelles l'engagent alors dans l'espace. Naturellement, ils ne sont absolument pas de taille pour lui. Vader utilise son chasseur-taille pour éliminer 2 escadrons entiers à lui seul. Luke n'est capable d'arrêter le méchant qu'en percutant les 2 vaisseaux pour qu'il s'écrase. Peu après, Vader se retrouve encerclé par des soldats rebelles au sol. Où, comme il le dit lui-même, il n'est entouré que de peur et de mort. Quel badass, si vous me permettez cette expression anglaise. Numéro 3, Obi-Wan Kenobi dans Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. Lorsque Obi-Wan Kenobi monte à bord de l'Étoile de la Mort pour sauver la princesse Leia, la confrontation avec son ancien apprenti est inévitable. Il affronte donc Darth Vader pour un dernier duel au sabre laser. Now I am the master. Après un combat tendu, Obi-Wan laisse Vader lui porter le coup de grâce. Bien que le Jedi soit devenu plus puissant que Vader ne pouvait l'imaginer, il est toujours déchirant de voir sa fin. Cette scène prend tout son sens et sa tristesse après que leur relation ait été étoffée dans les préquels et la série sur Obi-Wan, où ce dernier aurait pu vaincre une fois pour toutes son vieil ami au combat, mais réalise qu'il en est incapable. Goodbye, Darth. C'est pourquoi il se laisse terrasser quelques années plus tard. Numéro 2. Les rebelles de Scarif dans Rogue One, A Star Wars Story. La rébellion attaque Scarif pour obtenir les plans de l'Étoile de la Mort, mais Darth Vader est là pour tenter de les intercepter. Lorsque les plans sont téléchargés sur le vaisseau de Profundity, Vader monte à bord. Les rebelles tentent de s'enfuir avec les plans lorsque l'électricité est coupée. Vader apparaît et allume son sabre laser. Si le méchant a toujours été intimidant et effrayant, ce moment porte son aura terrifiante à un tout autre niveau. Il se fraye sans effort un chemin à travers les rebelles grâce à son sabre laser et à sa maîtrise de la force. Il s'agit sans conteste de la série de meurtres la plus cool et la plus terrifiante de Vader. Il est maintenant temps pour moi de vous demander de vous abonner à WatchMojo Français si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Numéro 1. L'Empereur Palpatine dans Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi. Vader a tué beaucoup de gens qui ne méritaient pas de mourir. Il est donc normal que son plus grand meurtre soit sur celui qui le méritait le plus. Bien qu'Anakin ait décidé autrefois de ne pas tuer Palpatine, Vader a changé d'avis sur le sujet à un moment décisif. Lorsque son fils Luke refuse de poursuivre leur duel, l'empereur tourne sa force foudroyante sur le garçon. Vader ne peut pas supporter de voir son fils souffrir sous ses yeux. Le Seigneur Sith décide alors de jeter son maître dans une fosse de la 2e étoile de la mort. Bien que cela lui coûte la vie, Darth Vader sauve la galaxie de la tyrannie qu'il avait contribué à perpétuer pendant des années. Mais à la fin, nous voyons le visage d'Anakin Skywalker une dernière fois. Let me look on you with my own eyes. Hey, c'est pas Hayden Christensen, ça?
Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires, mais je ne garantis pas que je vais les lire parce que je suis tanné d'entendre parler de la sévérité de mon accent québécois. Merci et à très bientôt.